Ensuite, nous partons dans la Loire pour constater la désolation, la dévastation après les pluies diluviennes de ces dernières 24 heures. À Rive-de-Gier, la ville est comme figée dans la boue avec des voitures encastrées en pleine rue. Christophe Buisine et Brice Jaurès. De l'eau jusqu'aux épaules, ces hommes effectuent une reconnaissance dans un parking souterrain. Ah oui, vous avez trouvé quelque chose? Non, on n'a rien trouvé. On a trouvé? Les pompiers appellent cela une levée de doute. Le but est de s'assurer qu'il n'y a pas de victimes, car la brutale montée des eaux aurait pu piéger des habitants. Là, il n'y a pas de corps en surface. Et au niveau voir s'il y avait des véhicules sous l'eau. Et par rapport à ce qu'on a senti, on n'a pas senti de véhicules. Dans le centre-ville de Rive-de-Gier, l'heure est à la décrue. Plus l'eau s'évacue, plus les dégâts semblent conséquents. Notamment cet amoncellement de voitures provoqué par la crue du Gier. Mon véhicule, c'est la 607, était situé à 100 mètres. J'ai vu une grosse vague arriver et ça a emporté la voiture, elle flottait. On dirait que c'est un film, on dirait qu'ils ont pris une grue, ils ont empilé les uns sur les autres. Chaque unité de pompiers est affectée à une tâche. Tout est décidé au poste de commandement. Toi, ton groupe du rond-point des Vernes, des Vernes là, et toute la rue Claude-Drivon. 400 hommes sont sur le terrain qui viennent de plusieurs départements et il faut être partout à la fois. L'idée, nous, c'est d'ouvrir au maximum les locaux pour ventiler. Cette commerçante s'inquiète d'une forte odeur dans sa boutique dévastée. Les pompiers cherchent à identifier une fuite éventuelle. S'il y a une source d'odeur et s'il y a un danger persistant, il faut faire attention. Il peut y avoir des dégradations de chaudières ou de matériel comportant du gaz également. Ça m'incommodait, j'avais peur d'être asphyxiée ou d'avoir de respirer des gaz nocifs. Heureusement, pas de traces de gaz. Les pompiers en profitent néanmoins pour aider à nettoyer la boutique. Mais quand il n'y a pas d'habitants, comme dans cette ludothèque pourtant ravagée par les eaux, leur présence n'a plus un caractère d'urgence. Ici, les pompiers sont déjà intervenus hier pour la mise en sécurité. Maintenant, ce seront les services municipaux qui interviendront dans les jours prochains pour s'occuper du nettoyage. Il faudra plusieurs jours de travail pour faire disparaître les traces de ce chaos indescriptible. Et ailleurs, face à l'urgence, des habitants ont dû être élitreillés pour échapper à la montée des eaux autour de leur maison, de leur voiture. La sécurité civile vient de faire un premier bilan de cet épisode météo exceptionnellement violent. Plus de 2300 interventions, 2400 mises en sécurité, 2900 pompiers et sauveteurs mobilisés avec 5 hélicoptères. En Ardèche, Limony est l'une des communes les plus dévastées. Dans ce village de 800 habitants, une centaine de maisons ont dû être évacuées et des sinistrés ne peuvent toujours pas retrouver leur logement tellement il y a de boue. Sur place, Élise Regaud et David Paturel. Ici, impossible de faire un pas sans avoir les pieds dans l'eau. L'odeur entêtante de fioul rajoute à cette vision cauchemardesque. Certains doivent escalader leur jardin pour rejoindre leur maison, comme Eric. On découvre la maison. Voilà. Le sinistré n'a que 10 minutes pour récupérer ses affaires. 2-3 habits, des médicaments. Et puis voilà, de quoi vivre 2-3 jours avant de voir la suite. Voilà, on repart. D'autres ne peuvent toujours pas accéder à leur domicile. Je veux y aller, mais... là, vous n'avez pas pour y aller. Toujours submergés. Là, vous voyez, il y a un niveau. L'eau est montée jusqu'au-dessus de la porte. C'est une journée sans fin, je pense. La suite de la journée, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Vous voulez faire quoi contre la nature? À Limony, on agit au cas par cas tout en gardant l'œil sur la rivière qui n'a toujours pas retrouvé son lit. Nous sommes en plein cœur du village, coupé en deux depuis hier par cette rivière qui a débordé de son lit. Imaginez ici des jardins, une route, maintenant complètement submergée. Il faut dire que c'est la moitié des maisons du village qui ont été évacuées hier. Certaines sont détruites, d'autres endommagées. Le pont du village est fragilisé, tout comme certaines routes voisines. On va travailler pour essayer de refaire des ponts et des liaisons avec les quartiers qui sont complètement aujourd'hui isolés et coupés du village. Des engins sont déjà en train de dégager les arbres pour rendre à la rivière son lit naturel. On va essayer de sortir un maximum de bois dans la journée et puis voilà, on n'a que ça à faire malheureusement. Depuis ce matin, 90 sapeurs-pompiers s'activent pour pomper l'eau dans les maisons et sécuriser les routes. Les interventions des secours vont durer encore toute la journée.
Autre image impressionnante dans le Rhône, à Givors, une zone commerciale a été complètement inondée. Nourriture, chaussures, bricolage, des magasins vont devoir jeter une grande partie de leur stock et il faudra des jours, voire des semaines avant de pouvoir rouvrir. Sur place, pour nous, Florian Chevalet et Julien Chaise. Une vitrine éventrée par la puissance du courant. À l'intérieur, Taline, la responsable, marche sur une montagne de chaussures gorgées d'eau et debout. Là, on avait nos caisses, on avait tout un meuble de rangement et tout est dévasté. Heureusement, ils ont pu couper l'électricité avant parce que faut savoir que l'eau était montée assez rapidement et que j'avais quand même 2 salariés dans le magasin. Ici, l'eau est montée à plus d'1 mètre et a tout emporté. Les 3/4 de mon magasin qui sont partis, j'ai plus de 40 000 paires peut-être qui sont partis à la poubelle. Toute la zone commerciale située au bord de la rivière du Gier a été touchée. Cette vidéo a été tournée hier par un salarié d'un magasin de bricolage. Ce matin, 1/3 du personnel est sur place, raclette à la main. La tâche s'annonce titanesque. Plus loin, cet opticien tente d'ouvrir ses tiroirs pour constater les dégâts. Mais ça, voilà, pour moi, ça ne sera pas vendable, quoi. Toutes celles qui sont en tiroir, pour moi, c'est foutu, quoi. Je croise les doigts pour l'assurance. Sa boutique est collée à ce supermarché, lui aussi lourdement touché. Ces images ont été tournées hier par des salariés. Alexandre Bompard, le PDG du groupe, a salué le sang-froid et le professionnalisme de ses équipes. Certains, évacués par les pompiers, ont dû passer la nuit dans un centre aéré de la commune. Élodie est venue récupérer sa voiture sur le parking. Elle est blindée d'eau. Après, ça se nettoie, j'ai envie de vous dire. Ça se nettoie, on va enlever l'eau. Et puis, l'essentiel, c'était qu'elle démarre. Parce que je me dis qu'au moins, le moteur n'est peut-être pas foutu et c'est un soulagement. Ce matin, certains commerçants de la zone nous ont fait part de nombreux pillages durant la nuit. Et du côté des transports, les conséquences sont lourdes alors que ce soir ce sera le début des vacances de la Toussaint. Des voies ferrées se retrouvent suspendues dans le vide, des routes sont impraticables, une portion de l'autoroute A47 dans le Rhône reste complètement fermée. Mathias Béringer, Laszlo Gelabert et Olivier Stambach. Après des heures de pompage, l'asphalte ne refait toujours pas surface. On va mettre à 40, on va le mettre directement là-bas, non ? Attention ! Une portion d'autoroute sous l'eau à Givors, malgré l'important dispositif des pompiers. J'habite Givors, j'ai jamais vu ça. Jamais. Les pauvres, ils ont travaillé toute la nuit. Toute la nuit, ils étaient là. Bravo aux pompiers. En attendant la réouverture de cette autoroute très fréquentée entre Lyon et Saint-Étienne, poids lourds et voitures s'agglutinent ici, en centre-ville. Entre Grigny, ici, c'est le bordel. J'ai mis 1h30 pour faire Grigny ici. C'est combien de kilomètres 5 km. C'est la première fois que c'est comme ça. Mais bon, on peut rien faire. Après les pluies diluviennes d'hier, toute la région est paralysée. Sur cette ligne utilisée pour les trains de marchandises, les rails, dans le vide, ne reposent plus sur rien. Là aussi, une voie sous les eaux, pleine de gravats. Les travaux débutent à peine ce matin. Entre Saint-Étienne et Lyon, aucun train ne pourra circuler pendant plusieurs jours. C'est la galère. C'est pas possible de prendre un train, tout est annulé pour aller à Saint-Étienne. Du coup, pour rentrer chez moi, je dois passer par Roanne, donc faire un détour et 3 heures au lieu de 1 heure de trajet. Des conséquences aussi en région parisienne, où un tronçon du RER E est entièrement fermé aujourd'hui après l'inondation d'un tunnel. C'est pas agréable, après, voilà, on n'a pas le choix, on en subit. Là, je peux pas passer là, c'est interdit là. Route barrée. Dans le Gard, à Beaucaire, le Rhône a débordé. Les automobilistes doivent adapter leur trajet. Ah là, on ne peut pas passer. C'est impossible. Là, il y a de l'eau jusqu'à presque plus haut que la moitié d'une voiture. De nombreuses routes restent impraticables dans plusieurs départements du sud du pays. Une situation qui pourrait durer quelques jours dans certains cas, alors que les vacances scolaires débutent ce soir. Ces inondations mettent aussi une nouvelle fois nos agriculteurs à l'épreuve. Beaucoup se retrouvent avec des animaux en difficulté et des cultures ravagées. Un coup dur après une année déjà bien compliquée. Près du Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, Guillaume Frixon et Céline Olive. Qu'il soit producteur de pommes de terre comme Mathieu. On n'est même plus en colère maintenant, on est fatigué. On a juste envie d'arrêter, de se reposer. Ou éleveur de vaches salaires comme Nicolas.
Ouais, on est un peu au désespoir. Certains agriculteurs sont fatigués et lassés ce matin après la crue du Lignon, la plus forte depuis plus de 40 ans. Une rivière déchaînée qui a même emporté hier matin des vaches sur près de 500 mètres au Chambon-sur-Lignon. 4 vaches sur les 5 parties à la dérive ont pu être récupérées en fin de journée par leurs propriétaires. On en a sauvé 2. Après, ces 2 vaches qui sont dans le camion, elles se sont débrouillées toutes seules. C'est le courant qui les a ramenées sur la rive. Ce matin, dans son champ, Mathieu marche résigné, dans un sol gorgé d'eau. La force de l'eau a retourné le sol et fait sortir une partie de ses pommes de terre. Il lui reste près de 8 tonnes à récolter. Comment, quand et dans quel état? Difficile de le savoir pour l'instant. Là, s'il gèle, la moindre gelée, 0, elles vont noircir, elles vont pourrir. Et on est déjà tard et on a 1000 mètres d'altitude. S'il se met à geler, c'est perdu, quoi. Et donc là, oui, économiquement, on va perdre un bon peu. Ouais. Sur les hauteurs du département, l'eau s'est en partie évacuée des parcelles de Nicolas. Ces vaches salaires ont été malmenées par les intempéries. Elles ont passé 24 heures sans manger, quoi, rester bloquées derrière les haies, sous les arbres. Mais je pense qu'on a eu 300-350 litres d'eau en 48 heures. C'est énorme, énorme. Avec de l'herbe, gorgée d'eau qui a perdu en qualité, cet éleveur sait qu'il va devoir piocher dans ses réserves hivernales pour nourrir ses animaux, soit autant de dépenses supplémentaires imprévues. Et des inondations sont également signalées en région parisienne, dans les Yvelines. Et là, c'est la 2e fois en seulement 10 jours pour de nombreux sinistrés, comme l'ont constaté ce matin Noé Gandillot, Héloïse Lévesque et Frédéric Mignard. 2 crues en moins de 10 jours, de mémoire d'habitants, on n'avait jamais vu ça. On en a vu d'autres, des inondations, mais pas 2 en 10 jours. À Chevreuse et Saint-Rémy-les-Chevreuses, bis repetita. Aujourd'hui, une quinzaine de maisons inondées contre 50 la semaine dernière. C'est beaucoup moins. Hein. La semaine dernière, elle a été jusqu'à là. Dégâts matériels, difficultés de circulation et 180 foyers privés d'électricité. Ça commence à faire beaucoup pour les habitants de Saint-Rémy. La dernière fois, ça a duré 2 jours et demi. Et là, il s'est coupé depuis cette nuit. Donc, Et là, c'est rétabli ? Non, toujours pas. On s'est retrouvé avec 2 cm de limon. Et je suis poli quand je vous dis du limon, c'est-à-dire les égouts se vidaient. Voilà. Et puis on va prendre son mal en patience et en espérant que ce ne soit pas trop long. Malgré toutes ces difficultés, la vie ne s'arrête pas complètement. Tant mieux pour cette poissonnière. J'ai bien travaillé quand même, je vais pas me plaindre parce que mes clients fidèles sont quand même venus, malgré qu'ils étaient inondés chez eux, ils sont quand même venus se faire plaisir avec les produits de la mer en direct. Donc, inespéré. Inespéré, voilà. Mais je remercie mes clients fidèles pour ça d'ailleurs. Oui. À Chevreuse, la commune juste à côté, la mère n'a quasiment pas dormi de la nuit et elle n'est pas la seule. Oui, monsieur le préfet. Oui, vous avez dormi un petit peu? Pas beaucoup non plus. Donc ça, c'était ici, le même endroit la semaine dernière. On est dans une situation un peu moins catastrophique, mais... c'est quasiment quand même du copier-coller, quoi. Quasiment. Nos administrés, forcément, la semaine dernière, une inondation tous les 10 ans, c'est jouable. Quand on arrive à une inondation par semaine, c'est plus acceptable. Et puis la fatigue, et puis les nerfs lâchent, et puis les assureurs pour le premier sinistre ne sont pas encore passés. On arrive derrière, 2e sinistre. Enfin, on ne sait plus par quel bout attraper le problème. À court terme, la maire n'a qu'une solution à proposer à ses administrés, que chacun se prépare le mieux possible, par exemple en installant des bâtards d'eau ou en se calfeutrant. Et cette situation est bien sûr toujours suivie de très près au centre de gestion des crises à Paris, où s'est rendu ce matin le Premier ministre. Il s'est félicité de l'efficacité du système de prévention FR Alert, qui a envoyé des messages sur les téléphones des habitants dans les zones concernées. On arrive à prévenir et à éviter le pire, vient-il de déclarer. C'est vrai que l'épisode a été particulièrement intense, avec l'équivalent de 2 mois de pluie tombée en 48 heures par endroit. Alors pourquoi les crues ont-elles été si soudaine, si rapide, si puissante? Voici les explications de Joséphine de Franqueville et Elsa Assalit. Ce garagiste n'en revient pas d'avoir vu l'eau monter si vite. Comme dans un film, pareil. En 2 heures seulement, l'Allier, qui coule juste à côté de son garage, est monté de 3 mètres et a emporté 10 véhicules. Hier à 11h, elle devait être à peu près à ce niveau-là. À midi, en gros, elle était derrière le bâtiment et à 1h, on avait tout de trempé de partout. C'était fini, il y avait 1 mètre dans la cour. Et on est parti en courant. L'eau nous suivait en gros. Des crues dites éclairs.
Regardez l'heure sur ces images. 8h36, le plateau de Caussols au-dessus de Grasse est au sec. 10h36, tout est inondé. Des torrents qui s'engouffrent dans la ville de Rive-de-Gier, surprenant les automobilistes et les piétons par leur rapidité. On a eu des précipitations très intenses hier en matinée, ce qui a déclenché derrière une crue très rapide du Gier qui a surpris pas mal de personnes. Il est monté très rapidement de plusieurs mètres et il est vraiment sorti de son lit. Plus 4 mètres en 12 heures. La deuxième explication tient au relief. Donc ce qui se passe, c'est que l'eau arrive en haut de la cuvette, tout descend très vite et la cuvette en bas déborde très vite et très haut. Ce qui explique que par exemple sur le Gier, on a pris 5 mètres en moins de 7 heures. Un phénomène encore plus marqué en Ardèche, où les monts sont plus hauts et les précipitations plus intenses. 700 litres de pluie par mètre carré en 48 heures, du jamais vu en 40 ans. Une image nous permet de mesurer la quantité d'eau tombée du ciel.